Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment faire pour créer un serveur e-learning. C'est quoi un serveur e-learning? Un serveur e-learning n'est rien d'autre qu'une plateforme qui va vous permettre de pouvoir faire des cours en ligne. Maintenant, si vous êtes au Sénégal, c'est l'équivalence de UVS. Par exemple, vous vous inscrivez, vous aurez à faire vos devoirs en ligne, les cours en ligne. Vous avez les ressources au niveau de la plateforme, les cours tout. En grosso modo, c'est ça qu'on appelle modèle. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est on va choisir une solution. Et dans cette vidéo là, on va utiliser modèle qui est une solution open source. On va pouvoir le télécharger gratuitement sans payer quoi que ce soit. Voilà, à présent on va lancer notre VMware. Voilà, là j'utilise la version 20.04, donc que je peux vérifier par la suite. Voilà, d'ailleurs il est là, mais vous pouvez le vérifier avec la commande lbs release-a. Voilà, là j'utilise la version 20.04. Maintenant, il y a une ressource qui est là, que je vais laisser dans notre groupe Telegram. N'hésitez pas à aller le checker là-bas. Voilà, le lien de notre groupe se trouve au niveau de la description. La première chose à faire, c'est quoi? C'est d'effectuer les mises à jour. Là, je fais un update. Voilà, mais le update ne vous permet pas d'aller dans une autre version, mais c'est juste pour mettre à jour les paquets en fait. Voilà, pour avoir la dernière version des plugins qui vont suivre. Là, par la suite, je vais installer la base de données et le serveur. Voilà, il est là. Je copie ça. On va sentir les mises à jour s'effectuer. Voilà, je vais installer la base de données. Bingo, c'est fait. Je fais continuer. Voilà. Là aussi, je vais copier cette partie-là. Bon, le sudo, c'est parce que je me suis déjà connecté en tant qu'admin. Si vous n'êtes pas connecté en tant qu'admin, il faut le précéder toujours de sudo. Voilà. Et là, bingo, j'effectue l'installation. C'est vite fait. Maintenant, je vais redémarrer à présent le service Apache. Voilà. Je pense que je l'ai déjà installé, je vais le redémarrer. Si ce n'est pas déjà fait, après je vais l'installer. On patiente un peu. Voilà, maintenant je le redémarre. Voilà, c'est bon. Après ça, je vais installer le paquet GUI qui va nous permettre de pouvoir cloner directement le modèle qui se trouve au niveau de GitHub. Sans GUI, vous ne pouvez pas cloner le paquet au niveau de GUI. Maintenant, une fois effectué, je vais aller copier le lien. Comme je l'ai dit, la ressource, je vais laisser ça au niveau de notre groupe Telegram et Discord aussi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez Discord ou Telegram. Voilà, à présent je vais le cloner. Entrer. Voilà, on patiente, il va le cloner. Voilà, maintenant une fois le téléchargement des fichiers modèle terminé, si on fait ls, normalement on doit le voir. Voilà, il est là. Donc, qu'est-ce qui suit? On doit se rendre au niveau du fichier modèle. Voilà, avec la commande cd. On va activer la branche. On va voir, excusez-moi. Voilà, la branche. Voilà. Maintenant, il y a une branche qu'on doit chercher, c'est le modèle 400 stable. Modèle 400 stable. Voilà. 400 stable, voilà, il est là, donc c'est bon. Je fais Q pour quitter. Là, je vais le prendre. Voilà.
après sur valider. Voilà, c'est bon. Je me suis connecté. Ensuite, je vais faire un check vers cette branche là. Voilà. Il va effectuer les mises à jour, c'est bon. Ensuite, je vais copier le contenu au niveau du fichier HTML qui se trouve au niveau de var, au niveau de WVAR. Voilà, je le copie. Voilà, si vous remarquez bien, si je fais un PWD au niveau de route, donc le fichier n'est pas au niveau d'Ops. Donc ce que je vais faire, je vais déplacer le fichier move model au niveau de Ops. Et les options invalide -R. Je vais faire move, voilà. Maintenant, si je fais un ls, il n'est plus là. Donc du coup, je peux copier cette commande là parce qu'il pourrait là le fichier au niveau d'Ops, il n'y avait rien, donc du coup il pouvait pas directement faire le déplacement vers ce fichier là. À présent, il peut le faire. Voilà. Il va copier le contenu au niveau de notre fichier HTML qui se trouve au niveau du fichier var et au niveau du répertoire var W. Voilà, une fois copié, on va aller au niveau de var, créer un fichier qu'on va nommer model data pour les données, qui va gérer les données. Donc avec la commande mkdir. Voilà. Après ça, je vais aller utiliser le ch mode, puis donner les droits. Maintenant les droits sont là au niveau du fichier qu'on vient de créer. On va donner tous les droits 767. Voilà, on a tous les droits sur ce fichier là. Maintenant juste le droit là au niveau de l'utilisateur, tous les droits. Les autres, il a le droit de lecture et exécution, donc je le copie parce que ça qu'on veut. Voilà. Maintenant au niveau du fichier MySQL DB, on va essayer de vérifier ces informations là, est-ce qu'ils sont corrects ou pas. Maintenant si ces paramètres là ne sont pas, on va essayer de les modifier. Maintenant, première chose à vérifier, c'est quoi? C'est le default qui est là. Je vais faire CTRL F, je le recherche. Il n'est pas là, je l'ajoute. Bon, je vais ajouter cette ligne à la fin. S'il y a quelque chose à ajouter, je vais l'ajouter directement à la fin. Donc, la ligne, c'est ça. Je ne l'ai pas copié. Voilà, je le copie. Maintenant, de même que les autres. Voilà. Je vais vérifier. Et s'il y a, on ne l'a pas doublé, non. De même que celui-là aussi. C'est bon. Maintenant, je vais enregistrer, puis fermer. Voilà. Après ça, je vais aller au niveau de la base de données pour créer la base de données et un utilisateur et de donner les droits nécessaires. Maintenant là, je me connecte par le mot de passe, cliquez sur entrée. Par défaut, MySQL ne prend pas de mot de passe, il se connecte avec root. Là, on va créer la base de données model avec un utilisateur qu'on va appeler model UD qui aura comme mot de passe password for model. Je copie ça. Voilà. Et je colle. Bon, je vais agrandir un peu. Je nettoie. Je valide. Voilà, c'est bon, l'utilisateur a été créé. Je vais lui donner tous les droits, que ce soit droit d'afficher, d'insérer, de mise à jour, créer, tous les droits ils sont là. Donc, je vais copier et aller donner toutes les autorisations nécessaires. Voilà.
Après ça, je vais quitter. Voilà, quitte. Là, je donne tous les droits à notre fichier modèle qu'on avait copié au niveau du fichier HTML, HTTP. Voilà, c'est bon. Ensuite, à ce niveau-là, je vais donner le droit de tous les droits à l'utilisateur. Le groupe est comment on l'appelle encore, et autres. On va juste donner le droit de lecture et d'exécution, ce qui fera les 5 là. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais aller au niveau de mon navigateur, taper l'adresse de mon serveur ici qui est, je vais faire IP-add ici qui est 53.192.168.53.1.53. Maintenant, slash model là. Faut pas oublier le slash model. Donc 192.168.1.168. Point 1. C'est point 1. Combien encore? Point 1.53. Point 1.53 slash model. Voilà, et je suis là. Maintenant, là vous allez choisir votre langue. Nous on va utiliser la langue française. Il y a encore. Et voilà, française, il est là. Maintenant, suivant. Voilà, maintenant pour ces informations là, ça va. Les données se trouvent, regardez. Les données se trouvent au niveau de var models. Il les a directement détectées. C'est juste au niveau de ça, var model, c'est ça. Ça il faut le changer. C'est juste au niveau de modèle, pas au niveau de var w. Voilà, on les a séparés. On l'a pas mis directement au niveau de ww, on l'a isolé. Maintenant, là c'est bon, donc je fais suivant. On patiente. Voilà, maintenant là, notre type de base de données ici c'est MySQL. Voilà, c'est celui-là. Il y a une base de données MariaDB et tout ça, mais nous on a utilisé MySQL. Nous on ferait suivant. Maintenant, ces informations-là, vous pouvez les retrouver ici. Là, c'est local, c'est bon, modèle. Maintenant, le nom de l'utilisateur ici, c'est modèle youth, c'est ça qu'on avait tout à l'heure. Ensuite, le mot de passe, il est là. Voilà, pour le reste, vous laissez comme ça, puis c'est suivant. Maintenant, là, il nous demande de créer un fichier au niveau de notre document de base de modèle qu'on va nommer config.php et on va copier le contenu qui est là et le mettre là-bas. Donc, c'est quelque chose de simple. Je me connais. Bon, je suis là, je fais j'édite au niveau de var html modèle. On va créer un fichier. Voilà, config.php. Voilà, maintenant on va aller copier le contenu qui est là, le contenu PHP. Là, c'est juste un petit commentaire. Je peux ne pas le prendre, je peux juste m'arrêter là. Voilà. Revenir là et le coller, puis enregistrer. J'enregistre. Je vais revenir ici pour faire suivant. Voilà, on patiente. Là, on continue. Voilà. Maintenant, tout ça est OK. On va faire continuer. Voilà. Maintenant, cette partie-là, je vais l'ajouter juste là. Comme ça, ça permettra de ne pas avoir des problèmes en fait. Voilà, par exemple, je vais le mettre là, comme ça. Voilà. Maintenant, le fichier de base
Il se trouve au niveau de ça, je sais pas ce que voilà, ça est là. Voilà, maintenant là je vais faire un gedit. Au niveau là c'est modèle. Qu'est-ce que j'avais copié tout à l'heure? Voilà, c'est bon. Modèle. Maintenant, c'est config.php. Voilà, je sauvegarde. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis par la suite. Là, tout est bon. Voilà, il va vérifier tout ce dont on a besoin. Et après la vérification, il va nous demander de continuer. Maintenant, on patiente un peu. Voilà, maintenant là, une fois les vérifications effectuées, il va nous demander de continuer, ce qu'on va faire sans hésiter. On continue. Voilà, maintenant pour l'utilisateur, vous pouvez changer le nom de l'utilisateur. Moi je vais nommer Outman. Voilà, quelque chose de naturel. Maintenant le mot de passe, je peux le modifier aussi. Disons, je vais faire quelque chose aussi un peu compliqué. Voilà, maintenant le nom de l'administrateur, je vais l'appeler Outman et le nom de la famille DevSec. Le courrier, je vais utiliser un courrier perso @gmail.com. Voilà, c'est ces champs là qui sont obligatoires. Le mot de passe, le nom de l'utilisateur, tout ça, c'est ça qui est obligatoire, hein. Voilà, maintenant là, par contre moi je vais renseigner toutes les informations possibles. Maintenant là, il dit est-ce que le mot de passe l'adresse mail, vous voulez que ça soit caché ou visible pour tout le monde? Moi je vais faire tout le monde, comme ça si quelqu'un a un problème avec la plateforme, puisse me contacter. Maintenant je suis dans la ville de Mbour, au Sénégal. Voilà. Maintenant fuseau horaire, c'est pas Londres, mais je pense que c'est celui-là même, mais c'est pas Europe, Asie, Afrique. Voilà, Dakar. Voilà, il est là. Afrique, Dakar. Maintenant s'il y a des informations à écrire ici aussi, on peut le faire. Par contre moi je ne vais pas le faire. Là c'est des choses facultatives comme le numéro, tout ça. Bon, moi je vais pas faire. Je vais faire enregistrer profil. Alors on patiente, on va enregistrer les profils, le profil autant pour moi. Voilà, maintenant là c'est le nom complet du site. Je vais l'appeler e-learning DevSec ou bien DevSec tout simplement. Voilà, je vais l'appeler DevSec tout simplement. Maintenant s'il y a des mots clés, vous mettez là. Fuseau horaire, lieu du jeu, donc Afrique Dakar. Voilà, Dakar il est quelque part là. Maintenant je vais le mail aussi je peux le mettre si je veux pour pouvoir disons ça c'est ok, c'est l'adresse mail qui va pouvoir envoyer sans répondre. Moi j'ai pas ce mail là. Ce mail là, par exemple, quand vous utilisez le mail qui est là, vous ne pouvez pas répondre le message envoyé, le client ne pourra pas répondre, l'étudiant. Maintenant là, mot clé c'est obligatoire, donc je vais dire nom abrégé du site, je vais l'appeler Outman DevSec ligne idéal. Maintenant pour règle d'assistance pour l'email, donc je vais mettre un autre mail que je vais proposer là. Voilà. Maintenant on a créé notre plateforme qui est là. Bon, là vous allez voir, il n'y a rien pour le moment, il y a juste mode qui est là, quelques informations. Maintenant dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir comment faire pour créer les cours, pour configurer
le package qui va nous permettre de faire des cours en ligne, comment ajouter des ressources, comment ajouter les étudiants et les professeurs avec leurs droits, etc. En tout cas, dans la prochaine vidéo, on va faire la configuration complète de notre serveur modèle. Merci, c'est la fin de la vidéo les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.